Bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin dans la maison du Seigneur. La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, son Fils, dans la vérité et dans l'amour. Alors ce matin, nous sommes tous réunis en son nom, que nous venons de n'importe quel continent, l'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique. Peut-être que vous êtes de passage pour cette période de vacances ici à Rodez. Alors peu importe d'où vous venez, ce matin nous sommes là devant notre Dieu pour l'adorer et pour le louer, car c'est lui notre Rédempteur. Alors avant de commencer ce culte, je vais prier. Seigneur Dieu, merci de nous réunir dans ta maison. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Et c'est l'endroit que nous voulons être. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous et de nous permettre d'être là avec nos frères et sœurs pour te louer, pour t'adorer et aussi pour écouter ce que tu veux nous dire ce matin. Je te prie de prendre le contrôle de ce culte, de conduire toutes choses et de disposer nos cœurs à être à ton écoute. Merci pour ta grâce, pour ton amour et ta miséricorde qui nous accompagne chaque jour. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Alors je vous invite à vous lever pour prendre ce premier cantique qui dit « Nous venons pour le louer, nous venons pour l'adorer, lui notre Rédempteur ». Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorez Jésus, votre Rédempteur, il est précieux, Roi de gloire, viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorez Jésus, votre Rédempteur, il est précieux, Roi de gloire. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire un premier texte dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, au chapitre 32, et nous lirons les 4 premiers versets. Et ce passage se passe vers la fin de la vie de Moïse. Quand il s'approchait de la fin, Dieu lui a montré la terre promise, cette terre qu'il ne pourra pas fouler. Moïse a réuni le peuple, et devant le peuple, il a lu les paroles de ces cantiques. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Je vais lire un deuxième texte. Cette fois-ci, c'est dans les psaumes.
au chapitre 73 et je lirai les versets 21 à 26. Psaume 73, 21 à 26. Donc c'est Psaume d'Asaph. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Voilà, nous avons ces deux textes qui nous parlent de la miséricorde de Dieu, de la fidélité de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle en tout temps, dans la joie, dans la tristesse. Lorsque nous sommes éprouvés, notre Dieu est toujours là. Et c'est une joie pour nous de venir devant lui, pour le louer, pour l'adorer, pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Alors ce matin, nous voulons à notre tour, nous aussi, élever nos chants vers notre Dieu, pour l'adorer et le louer. Pour avoir ce temps de louange et d'adoration, je vous invite à vous lever. Et nous allons proclamer que nous n'avons que Dieu. C'est lui seul qui est notre Dieu. Et nous allons glorifier son nom, parce qu'il nous a rachetés. Et enfin, nous lui dirons Alléluia. Et à la fin de ces trois chants, sentez-vous la liberté d'élever votre voix pour le louer à travers vos prières ou vos chants, ou vous pouvez le faire aussi dans le silence de vos cœurs. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Nous allons glorifier notre Dieu, lui dire gloire à son nom, gloire à son nom merveilleux, gloire à son précieux nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus.
Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Notre Dieu est venu à nous, il s'est abaissé, il est mort sur la croix pour porter nos péchés. Et nous voulons lui dire Alléluia, Alléluia, car il est saint, Alléluia, car il a tout accepté, il a tout supporté. Et il nous a donné le pardon. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je viens, pardonner, je viens, avec tous les saints, chanter tu reviens, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia, Alléluia,
ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Vous pouvez me faire monter vers Dieu vos louanges et vos adorations. Seigneur mon Dieu, si nous sommes dans ce lieu ce matin, avec tous nos frères et sœurs, Seigneur, c'est pour élever notre voix vers toi, pour louer, pour t'adorer, parce que toi seul as nous guéri. Tu es mort sur le bois de la croix pour nos péchés, pour nos iniquités. Nous ne méritions rien, Seigneur, mais tu nous as accordé ton pardon. Et aujourd'hui encore précieusement, tu nous gardes et tu nous protèges. Merci Jésus pour ton amour. À toi la gloire. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, je veux encore te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour ta résurrection, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Oui, gloire à toi. Toi seul en es digne, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, toi seul as la parole de la vie. Seigneur, rien n'est comparable de cela à toi. Toi seul, je peux être laissé cacher le sang. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus, je veux louer ton saint nom. 1 Jean 1,8 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous sommes dans sa présence. Sa lumière éclaire nos vies et sa lumière dévoile tout ce qui est péché devant lui, tout ce qui est contraire à sa volonté. C'est pourquoi nous voulons encore ce matin venir devant lui pour nous humilier, pour lui demander de nous pardonner. Si nous continuons à la suite de ce verset 8 au verset 9, il nous est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En effet, nous l'avons chanté, notre Dieu s'est abaissé, il s'est humilié et il est venu sur cette terre, il a été cloué sur la croix, mais il est ressuscité
Et en ressuscitant, il nous a donné le pardon. Et encore ce matin, nous voulons recevoir son pardon, ce pardon en Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Et c'est lui qui nous a appelés à vivre dans cette communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Christ est venu vivre dans notre vie. Et ce qu'il désire, c'est que nous faisons de lui le centre de notre vie. Peut-être que nous ne le faisons pas toujours, mais nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas juste nous contenter de lui dire de s'occuper de telle ou telle partie ou d'être là dans le cœur de ma vie uniquement le dimanche matin. Il doit l'être en tout moment, en tout temps, là où je suis. Dieu doit être le centre de notre cœur, de notre vie. Et c'est ce que nous allons chanter à travers ce chant qui dit « Jésus, sois le centre ». Et pour ce chant, vous pouvez rester assis pour le chanter. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois ma chance, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Nous allons vivre le temps de l'offrande. C'est ce moment où nous venons devant Dieu pour lui donner, redonner une partie de ce qu'il nous a donné. Et ça montre aussi notre consécration. Nous voulons consacrer notre vie à le servir à travers nos actions, mais aussi à travers ce qu'il nous a donné. Voilà, donc, voilà, merci à Claudine qui passe pour le service de l'offrande. Et pendant ce temps de l'offrande, nous allons chanter un cantique qui dit « Tu es venu jusqu'à nous ». Notre Dieu, on l'a dit, il s'est abaissé. En fait, il est venu à nous pour nous racheter et pour nous amener avec lui, pour nous élever avec lui. Et nous voulons encore chanter pour ce roi qui s'est fait serviteur, qui est venu servir chacun d'entre nous. Donc pour les personnes qui le peuvent, vous pouvez vous lever pour chanter ce chant.
Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur, dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur. Tu dis adieu dans ta paix, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur, voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur, apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Seigneur Dieu, nous sommes encore reconnaissants parce que c'est toi qui nous permet de vivre. C'est toi qui nous donne la vie. Et c'est toi qui pourvois à nos besoins. Et en signe de reconnaissance, nous t'avons offert ce matin nos offrandes. Veuille bénir ces offrandes et que cela serve, Seigneur, à ton service ici-bas. Seigneur, je veux te confier le temps qui vient où nous voulons être disposés et à l'écoute de ta parole. Prépare nos cœurs et parle-nous ce matin. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Je laisse la place à mon frère Guy qui va venir nous apporter le message. Bonjour à tous. Je ne prierai pas à nouveau, Maxime l'a très bien fait, pour demander à Dieu de d'ouvrir notre intelligence à sa parole. N'accordez pas trop d'importance à la manière dont je le fais ou à ma façon de le présenter, mais demandez au Seigneur vraiment, demandons ensemble au Seigneur de nous parler au travers de sa parole et par son esprit maintenant. C'est quelque chose qui est difficile. Je me suis souvent posé la question. Il y a quelquefois des prédicateurs qui sont un peu soporifiques ou qui sont ennuyeux ou qui abordent le... Mais ce n'est pas la bonne démarche de dire « Oh là là, qu'est-ce qui me fatigue ou qu'est-ce qui m'endort ?» J'espère que j'endormirai personne ce matin d'ailleurs. Mais la bonne question, c'est de se dire « Qu'est-ce que Dieu a à me dire par ce qu'il est en train de dire ?» Quelle que soit la manière dont il le propose,
et de quelque façon qu'il le fasse, ou qui que ce soit. Si Dieu a permis qu'un prédicateur parle ce matin, posez-vous cette question-là plutôt que n'importe quelle autre. Et si vous n'avez pas envie de le regarder, fermez les yeux. J'aimerais commencer par deux lectures qui se rejoignent dans les évangiles synoptiques, Matthieu et Luc, qui nous rapportent une incise de Jésus-Christ à l'égard des Juifs pharisiens et sadducéens. D'abord dans Matthieu 12 au verset 38, ne cherchez pas, je vais vous lire. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, Rabbi, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Et le passage qui lui répond dans Luc, « Comme le peuple s'amassait en foule, Luc chapitre 11 verset 29, comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. » Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Une génération méchante et adultère demande un signe. Séméion, dans le texte grec du Nouveau Testament. Ça a plusieurs significations. Bizarrement, il n'est pas très précis ce terme. Ça peut vouloir dire une marque distinctive. Ça peut vouloir dire une preuve. Ça peut vouloir dire un signe d'en haut. Ça peut aussi vouloir dire, dans le grec, un signe gravé. Un signe. Traduit par un miracle dans nos textes, quelquefois, ou un signe, tout simplement. Une génération méchante et adultère demande un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Vous savez ce que ça veut dire, Jonas? En hébreu? Non. Personne? Ah, faites un effort. Jonas, c'est le mot hébreu pour désigner la colombe. Excusez-moi, je me suis préparé, pas vous. La colombe, le signe de la colombe. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quoi cette histoire de signe, de miracle de la colombe de Jonas dont parle Jésus-Christ? Est-ce qu'il s'agit seulement, comme on pourrait peut-être le penser quand on lit Matthieu 12, de même que le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson? On n'est plus dans la colombe, on est dans le poisson. Mais ça nous parle aussi, hein, nous autres les chrétiens. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il s'agit-il seulement de cela quand Jésus-Christ parle du signe de Jonas? C'est pas mal, hein, déjà, vous allez me dire. La résurrection, ce n'est pas un événement anodin. Mais il y a 2 trucs qui ne collent pas quand même. 3 jours et 3 nuits.
On a du mal à les trouver, les 3 jours et 3 nuits, quand on étudie le récit de la Passion. Mais pourquoi pas? On va dire que c'est un ensemble de 3 journées qui ont marqué l'agonie du Seigneur. Si on part du principe qu'il a commencé son agonie au jardin de Gethsémanée et que le dimanche matin, le tombeau est vide, on arrive à peu près à ce calcul-là. D'accord? C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais là, il y a un truc qui devrait nous interpeller quand même. Moi, ça ne me suffit pas, cette histoire, même si c'est déjà énorme. Pourquoi est-ce que, comme quelques-uns, je suis convaincu que l'évangile de Matthieu a été écrit bien avant ce que les théologiens allemands veulent bien nous raconter, depuis le 19e siècle, qui le situe aux alentours de 80 après Jésus-Christ, quelque chose comme ça? Parce que je pense qu'il y a un autre signe de Jonas, caché dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, venu en chair, le Logos. Et quand il parle jamais à la légère. Alors, si Matthieu nous dit, oui, ok, ça concerne d'abord la résurrection, il y a aussi autre chose à y découvrir. Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble ce matin. Le signe de Jonas, qu'est-ce que c'est? La marque de Jonas, la preuve de Jonas, le miracle de Jonas, en plus du coup du poisson. Vous avez une idée là-dessus? Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Pierre. Par exemple, mais Jonas. Non, mais il n'est pas rigolé. Ça peut en faire partie. La symbolique chrétienne est riche, je te l'accorde. Qu'est-ce qui caractérise Jonas en premier? À part qu'il soit têtu comme une mule et qu'il a un caractère de cochon, comme moi. Je m'y reconnais, hein, Jonas, c'est moi. Mais ça, c'est autre chose, c'est lui. Jonas, c'est un être humain, avec le péché dont on parle et dont on se repent quand on est sérieux devant Dieu. Qu'est-ce qui le caractérise, Jonas, par rapport à tous les autres prophètes d'Israël? Qu'il a réussi ce qu'il a prédit. Je ne sais pas si on peut dire ça, vu qu'il a râlé jusqu'à la fin en remarquant que les Ninivites se repentaient. Pardon. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais par rapport à tous les autres prophètes d'Israël, Jonas, son histoire, c'est le seul prophète, je vous aide, d'Israël qui n'a pas été envoyé vers Israël. Non, ça aussi, oui. On est d'accord là-dessus ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Ça voulait dire aussi que c'était pour nous, en fait. Ah, c'est bien ça, Jo. Bien. Bonne remarque. Ninive, c'était les païens. Ah, intéressant, Jo. Nous sommes les païens. Oui. Et nous avons le même signe. Ok. Voilà, on y arrive là. On y arrive. Donc Jonas, c'était le seul prophète de l'Ancien Testament qui n'a pas été directement envoyé à Israël, mais qui a été envoyé où? Au pire. On est d'accord, merci Pierre. Attendez, les Assyriens, c'était des Sémites aussi, hein, mais c'était les frères ennemis des Israélites. D'accord? C'est-à-dire que leur ville, c'était pour Israël ce qui pouvait se faire de pire. D'ailleurs, ils ont déporté 10 tribus. Grosso modo, Israël, le royaume d'Éphraïm du nord, a été razzié et massacré et déporté par les Assyriens. Vous savez quoi? Ninive est tombée, malgré tout ce que on peut lire dans le livre de Jonas. Ninive est tombée en 612 avant Jésus-Christ. C'est les néo-babyloniens de la dynastie de Nebuchadnezzar qui est venue après, et les Mèdes qui l'ont démoli. Et ça s'est passé en un rien de temps. Ça s'est passé de manière catastrophique, militaire, sanglante, guerrière et rapide. Ninive est tombée. Ils ont nettoyé la ville, ils ont exterminé la population, je parle des néo-babyloniens et des Mèdes, des Ariens qui venaient du plateau iranien, et ils ont rasé les fortifications. Il n'y avait plus de murs.
terminé, et le reste a pris feu. Ninive est tombée. En 612 après Jésus-Christ, l'histoire le catégorise assez clairement. Donc malgré le ministère de Jonas, qui touchait les générations précédant la chute de Ninive, donc avant 612, avant Jésus-Christ, Ninive est quand même tombée. Mais voilà ce qui nous interpelle aujourd'hui. Le signe de Jonas, selon notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Parce que c'est lui dont on parle depuis le début du culte, là, et tu es digne, etc. Quand il parle, sa parole, c'est celle de Dieu, audible à ses disciples et à tout le peuple ici. Il évoque, pour les scribes et les pharisiens qui viennent le titiller à ce moment-là en lui demandant un signe, il est en train de leur dire, vous êtes en train de manquer votre rendez-vous avec votre Dieu. Et l'évangile, la proclamation, la vérité, l'information, le logos de Dieu va être communiqué aux païens. C'est ça que Jésus est en train de leur dire. Et pourquoi je dis que l'évangile de Matthieu a été écrit très tôt dans l'histoire du christianisme? Parce que au moment où on prétend qu'il a été écrit, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle, les païens étaient rentrés en masse dans l'église des chrétiens juifs du début. En 80 après Jésus-Christ et en 100 après Jésus-Christ, ils étaient déjà des dizaines de milliers non-juifs à avoir reçu la proclamation de l'évangile et à avoir pénétré l'église. Donc si l'évangile de Matthieu avait été écrit en 80 après Jésus-Christ, il y aurait eu un petit commentaire. Vous avez vu le signe de Jonas, là, celui qui est allé prêcher aux païens? Ça marche. Ça s'accomplit. Sous nos yeux. Or, ce n'est pas le cas. On ne parle que de la résurrection. Et chez Matthieu, et chez Luc. Et Luc ne parle même pas de l'histoire du poisson. Par contre, il parle des nations, de la reine de Saba, qui a fait des kilomètres pour entendre la vérité dans l'embryon d'évangélisation mondiale qu'était le peuple juif à l'époque de Salomon. Il parle des Ninivites aussi, qui jugeront les Hébreux de la période de Christ, parce qu'ils n'ont pas répondu à son appel, parce qu'ils ont manqué son rendez-vous. Alors je vais demander pardon à Romain, parce qu'il y a un texte qui me fait pleurer, moi. C'est le Cantique des Cantiques. Et on retrouve, vous savez quoi, dans cette histoire? On retrouve la colombe. Imaginons que le Christ parle à Israël dans le Cantique des Cantiques, que je ne vais pas seulement lire comme un recueil d'amour presque érotique, on va dire, même si ça en fait partie, mais que je vais lire comme un dialogue entre Israël et le Hatan, le Messie, le fiancé, le marié qu'attendent les vierges folles et les vierges sages, c'est-à-dire les nations du monde. Ouvre-moi ma sœur. On imagine le Christ qui parle à Israël à ce moment-là. Ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Le Christ qui s'adresse à Israël et qui lui dit « Moi je viens du dehors, je viens du noir, je viens du frima, je viens du froid. » Et la réponse de la fiancée, c'est-à-dire Israël, au Hatan, au fiancé, au marié, elle est la suivante. « Oh, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Et de mes mains a dégoûté la myrrhe. La myrrhe, vous savez, ce parfum de la souffrance. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, trop tard. Mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Mettons-nous dans la peau d'Israël, la fiancée qui n'a pas voulu se lever.
quand son fiancé est venu. Je l'ai appelé, la fiancée dit, et il ne m'a pas répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Israël cherche son Messie depuis 2000 ans. Il est passé, ils ne l'ont pas reçu, ils ne lui ont pas ouvert. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule les rassemble sous ses ailes, disait Jésus en rentrant à Jérusalem avant de mourir, de la main des Romains, mais sur l'instigation des chefs de son propre peuple. Ça, c'est l'historique. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en tirer pour nous aujourd'hui? Que ce sont les méchants et les adultères, je reviens au texte, qui demandent à Dieu des signes, des miracles, des preuves. Ils ne se contentent pas des miracles de la création. Pourtant, la sagesse de Dieu et sa puissance se voient à l'œil nu. Ce matin, j'étais en balade avec mon chien, que je trouve magnifique. C'est mon chien. Et je suis tombé sur une libellule, une belle libellule. Et je me suis dit, mais comment ça marche un truc pareil? Ces ailes diaphanes, on voit à travers, comme à travers une vitre. C'était que dalle, ça pèse rien. Et ça peut faire des kilomètres en volant, par une énergie qui nous échappe. C'est pas déjà un miracle, une libellule, quand elle vole? Excusez-moi, c'est qu'une libellule. Il y en a plein, des libellules. Imaginez le nombre de miracles du quotidien que Dieu répand sur nos vies. C'est les méchants et c'est les adultères, dans le sens, c'est ceux qui trompent leur Dieu, qui veulent un signe, qui veulent une preuve, qui veulent une marque, qui veulent un miracle. C'est dur de dire ça, hein. Et quand je dis ça, je suis sûr que je vais me faire des amis. C'est les méchants et les adultères qui ne se contentent pas des miracles du quotidien, du soutien de Dieu, du fait que vous avez tout ce qu'il vous faut aujourd'hui, nourriture et vêtements, une maison, des amis, une chérie, un chéri, des enfants. Ça ne vous suffit pas comme miracle? Vous en voulez d'autres? Lesquels? Vous voulez pratiquer des guérisons miraculeuses, parler des langues que vous êtes incapables de comprendre? Et quoi encore? Pour vous prouver que Dieu vous aime. Qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Posez-vous la question. Posez-vous la question si votre contact avec notre Dieu 3 fois saint est passé par la porte étroite, c'est-à-dire la repentance. Ce que disait tout à l'heure mon frère Max avec beaucoup de sagesse, Dieu est saint. Quand on s'approche de lui, on commence par demander pardon. C'est la première chose. Alors les fausses conversions, ah là, oh là, c'est magnifique, je suis guéri de mon, je sais pas, de mon entorse ou de je ne sais quoi d'autre, et tous les dimanches, je vais chercher la même guérison, sans jamais m'être posé la question, qui est Dieu, qui je suis? Qu'est-ce qu'il est allé prêcher, Jonas, aux Ninivites? La repentance. Et ça a marché, bon, évidemment, le pauvre Jonas, comme disait un coureur cycliste, à l'insu de son plein gré. Excusez-moi, hein. Il était très étonné que ça fonctionne. Ça devrait nous arriver, ça. Mais qu'est-ce qu'on prêche? On va prêcher quoi? Des signes, des miracles, ou on va prêcher la repentance? D'abord, la vie de sainteté. Alors, que Dieu nous donne d'être étonné que ça marche. C'est tout ce que je demande. Moi, le signe de Jonas, je suis prêt à le vivre jusqu'au bout, même si je dois râler de temps en temps. Mais que je prêche au moins la repentance et la sainteté, avant d'accéder à la vie spirituelle, avant d'accéder à Dieu. Vous savez, à côté de chez moi, il y a quelques jours en arrière, là, il y a un panneau qui est arrivé, « Médecine symbolique », ça s'appelle. Il y a 2 personnes qui se sont installées pour pratiquer la médecine symbolique. Bon, c'est juste un dérivé des sourciers, de la divination classique, avec la caution de 2 ou 3 uluberlus du CNRS. Grosso modo. Il n'y en a pas pour longtemps avant que le panneau disparaisse, parce qu'à un moment ou à un autre, quand on va voir ce que ça coûte et ce que ça rapporte, on va bien classer ça dans le rayon des sectes, hein, grosso modo. Mais ces gens-là, quand tu les écoutes,
La première chose qui te vient à l'idée, enfin, c'est un mot chez moi, abscon. Il faut se mettre en relation avec l'invisible. D'accord ? Il faut se mettre en relation avec le surnaturel, avec le miraculeux, je reviens à ce terme. Hein, tu vas être guéri simplement parce que tu vas laisser la vibration de l'univers te pénétrer pour te changer de l'intérieur et ainsi guérir de toutes tes maladies. Voilà, ça c'est la médecine symbolique. Je vous la fais courte parce qu'il y a plein de choses, mais quand il la raconte, abscon, ésotérique, hermétique. D'accord ? Mais il n'y a aucune trace d'humiliation là. On ne part pas du principe que je suis pécheur, on part du principe que je suis une partie du grand tout. Hein ? Pas de repentance, pas d'humiliation, pas de liberté de conscience, pas de liberté de choix, aucune alternative. J'accède à la vie spirituelle sans me remettre en question. Ça, c'est la mode aujourd'hui. Mais je vais vous faire peur, les amis. C'est même la mode dans les milieux chrétiens, et même la mode dans les milieux chrétiens évangéliques. Une expérience spirituelle sans repentance, sans humiliation devant Dieu, sans honte initiale de ce que je suis pour pouvoir recevoir le vrai pardon de Dieu qui ne s'acquiert que par le sang de la croix. Voilà ce que ça peut nous donner. Ce ne sont que les méchants et les adultères qui cherchent des signes. Et Jésus le dit clairement, hein, je ne sais pas si vous connaissez le texte, hein, mais dans Matthieu, je ne sais plus trop quoi, là, Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est dur, ça. Oui, c'est dur. Sur quels critères va se pratiquer ce « retirez-vous de moi » au sein de ceux qui auront pratiqué un christianisme sensationnel de fausses prophéties, de fausses guérisons, hein, d'imitation des langues que Dieu aimerait que nous parlions pour proclamer, comme Jonas l'a fait aux Ninivites, et dans leur langue probablement, la repentance et la foi en un Dieu juge et sauveur. Les amis, ce que nous donne ce texte, historiquement, c'est une chose. Ce que nous donne ce texte, spirituellement, en est une autre, et on peut lier les deux. Est-ce que nous sommes conscients de notre responsabilité dans le cadre du signe de Jonas, c'est-à-dire de la prédication mondiale? Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que la colombe de la paix, dans un monde violent, ignorant de Dieu, irrepentant, est notre bannière? Osons-nous, quand nous sommes au contact des ennemis, entre guillemets, comme l'étaient les Assyriens de Jonas, osons-nous, quand nous sommes au milieu de nos ennemis héréditaires, proclamer la repentance et la foi dans le bien-aimé, le Fils unique, le Ratan, le fiancé, celui qui devrait être attendu par toutes les vierges de toutes les nations. Est-ce que nous avons la capacité, le courage, le désir, le souhait de proclamer le Fils unique du Créateur, le Logos de Dieu, l'information primordiale de toute la création, l'auteur parfait de notre pardon et de notre salut, comme on l'a chanté en ce début de culte. J'aimerais finir avec une petite phrase d'un prédicateur que j'aime bien, qui s'appelle Charles Spurgeon, qui est un baptiste anglais du début du XXe. Je vous la laisse, si vous ne retenez que ça, c'est dommage, mais au moins retenez ça. Les gens aujourd'hui ne lisent pas la Bible. Ils lisent les chrétiens. Je vous la refais un coup, histoire que vous n'oubliez pas. Les gens aujourd'hui ne lisent pas la Bible. Ils lisent les chrétiens. Amen.
Merci Guy pour ce rappel qui nous encourage à aller témoigner, à aller parler de qui est Dieu, de ce qu'il a fait dans notre vie et surtout à pouvoir amener les autres à la repentance, voilà, qui nous donne le courage, la sagesse de pouvoir le faire dans notre vie quotidienne. Donc on arrive au moment des annonces. Donc avant de rentrer dans ce moment, je vais appeler Muriel qui va venir nous dire un mot. Oui, bonjour à tous. Donc, je vous avais donné un peu des nouvelles de ma santé en février. Et donc, 3 mois après, en fait, on s'entendait dire que oui, c'était vraiment un cancer, un carcinome. Donc, voilà, il fallait enlever une partie du lobe 3, etc. Et donc, depuis le début de l'année, c'est vrai que c'était un sujet de prière pour tout le monde, pour que ce nodule ne soit pas mauvais, qu'il n'y ait rien de grave, et puis ça avançait. Mais on priait aussi pour que, selon le résultat, que le Seigneur vraiment dirige tout. Et moi, je lui demandais vraiment qu'il m'accompagne pour les traitements, pour tout ce qui allait suivre. Et alors donc, il y a eu des mois d'attente, c'est vrai que c'était difficile, mais vraiment le Seigneur me tenait la main et me donnait cette paix que j'ai pu partager avec vous tous, que vraiment, elle ne pouvait pas venir que de moi. C'était vraiment le Seigneur qui agissait et qui me donnait cette pleine certitude qu'il était là et qu'il ne me laissait pas. Et donc, jeudi dernier, donc, on est allé pour le contrôle, là, après l'opération. Et puis, on s'est entendu dire, par la voix du médecin, qu'il n'y aurait pas besoin de chimio, parce que, voilà, il avait enlevé tout ce qu'il fallait. Et malgré tous ces ganglions, il n'y en avait aucun qui était cancéreux, donc il n'y aurait pas besoin de chimio. Par contre, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau dans les poumons, entre la plèvre et les poumons. Donc, il m'a fait une ponction. Bon, voilà, c'était pas évident, mais maintenant, c'est du passé. Mais c'est pour dire, en tout cas, que chaque fois, on priait, oui, pour que ce soit pas grave, pour que tout puisse s'arrêter là, au prochain rendez-vous, en disant, voilà, tout est bon, c'est bon, voilà, on arrête. Mais on priait aussi pour que le Seigneur, vraiment, me donne cette force et de vivre selon le résultat. Et alors on est vraiment reconnaissant, en tout cas avec Pierre, pour le Seigneur, pour ce qu'il fait dans la vie de chacun et pour cette bonne nouvelle. C'est vrai qu'il va y avoir un suivi, mais voilà, le Seigneur continuera, je le sais, à me soutenir, à m'aider et voilà, par vos prières et par sa toute puissance. Et tout le long de ces mois, c'était depuis octobre-novembre déjà, qu'on avait décelé ce nodule, j'avais ce chant qui me revenait souvent. Alors il y en avait plein, mais il y avait celui-là, je chanterai gloire. Et c'est vrai que dans ce chant, il y a malgré je sais plus maintenant. Même si c'est difficile et même si je suis fragile, voilà, même si je suis fragile et même si c'est difficile, il est là et il nous soutient dans toutes les circonstances de notre vie. Voilà, donc il a posé sa main sur moi, il m'a donné la joie aussi, parce que c'est vrai que je pouvais dire que malgré tout, alors j'avais pas une joie pour aller au milieu des gens et amener des trucs mais j'avais cette joie et cette paix en moi. Voilà, donc je voulais le partager avec vous parce que on a un Dieu qui est grand, qui est bon et qui est puissant.
Voilà, amen. Merci Muriel pour ces témoignages qui voient que notre Dieu est vivant et qu'il continue d'agir. Donc continuons à porter notre sœur dans la prière et pensons aussi à nos autres frères et sœurs qui souffrent aussi et qui sont dans des situations plus ou moins similaires. J'invite cette fois-ci Yolande et Véronique à venir. Donc depuis quelque temps, donc à chaque fois qu'il y a une réunion du conseil presbytéral, donc on vient vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé lors de la réunion et des différentes décisions qui ont été prises, puisque ce sont des décisions qui nous concernent tous et du coup c'est important de pouvoir vous les communiquer. Voilà, donc Véronique et Yolande vont pouvoir nous faire le compte rendu de la dernière réunion qui a eu le mercredi dernier. Oui, bonjour à tous. Mercredi dernier, on a eu la réunion du conseil. Voilà, comme vous pouvez le penser, on a abordé plusieurs sujets et avec Yolande, on va vous faire un petit retour de certains sujets. Voilà. Donc on a eu, on a eu le baptême de Jenny qui s'est très bien passé. Je pense qu'il y avait pas mal de monde qui était là. Donc ça a été un moment convivialité. On est sorti de l'église, on a pu aussi être témoigner à Millau par rapport à tout ce qui se passait. Et on a été dans l'église aussi catholique là, donc c'était aussi un moyen aussi de pouvoir communier avec eux. Et d'ailleurs, ils ont accepté, si je ne dis pas de bêtises, de nous prêter souvent la cathédrale. Hein. La cathédrale, peut-être pas la cathédrale, l'église. Et donc voilà, c'était un bon moment aussi. On est resté quand même assez longtemps ensemble, c'était bien. Et c'est à renouveler aussi, je pense, pour continuer à garder ces liens hors du temps qu'on passe là pendant le culte avec notre Dieu, de continuer aussi à partager des temps de convivialité. On a aussi évoqué par rapport à la chorale Aquarium, donc la chorale des enfants qui doit se faire au mois de décembre, dont les préparatifs commencent à bien avancer. On a pu avoir certaines salles, bon, d'autres sont encore, on essaie encore de pouvoir, on a quelques propositions quand même, donc ça avance bien. Vas-y, je sais pas si j'ai oublié des trucs. Oui, le 17 juin, on a fait un jeûne et prière de 11h30 à 14h, ici même. C'était un moment très fort de communion. On était un peu plus d'une douzaine. Voilà, il y a eu plusieurs thèmes qui ont été abordés et dans la prière. Et voilà, je remercie le Seigneur parce que personnellement, c'est un moment aussi que j'ai vraiment vécu très fort. Voilà, on a décidé donc d'en faire un autre à la rentrée, le samedi 2 septembre, si vous voulez le noter, de 11h30 à 14h, non pas 14h, parce qu'en fait notre premier, le dernier qu'on a fait, il s'est prolongé au-delà de ce qu'on pensait, parce qu'on était portés, on était bien, et donc on ne met pas d'heure de fin. Voilà, à 11h30, donc le samedi 2 septembre, je vous invite à venir parce que ce sont des moments importants dans la vie de l'Église aussi. Il y a aussi la fête de l'Église aussi. Donc on a pu avoir ce temps de partage. C'est vrai qu'on a plus ou moins évoqué que à la fin, un peu tout le monde, enfin pas tout le monde, certaines personnes ne sont plus là parce que bon. On va essayer d'organiser au mieux justement la fête de l'église pour qu'on puisse rester tous ensemble après le culte et partager vraiment ce temps-là.
Et puis il y a aussi des échanges, le stage gospel avec Fred Levis qui est prévu au mois de novembre. Donc on est en train de chercher la salle encore. On vous donnera des nouvelles pour les inscriptions en temps voulu. Voilà. Une autre info qu'on voulait partager aussi. Alors Sylvain Camois nous a informé de sa décision de rejoindre l'église des ADD à Bel-Air. Donc nous le remercions pour toutes ces années qu'il a passées parmi nous et pour tout ce qu'il nous a apporté humainement et spirituellement. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa marche avec notre Seigneur auprès d'autres frères et sœurs. Merci Seigneur et merci Sylvain. Voilà. Et je voulais rajouter un truc qui n'était pas prévu. J'ai le droit. Par rapport aux finances de l'Église, voilà, nous sommes proches de la cible que nous avions votée, les engagements que nous avons pris les uns et les autres. Donc je vous invite à ne pas relâcher pendant cette période d'été où tout le monde se disperse, parce que voilà, on a un engagement auprès de notre Seigneur. Voilà. Au revoir et à bientôt. Merci Yolande et Véro pour ces informations. Donc je vais continuer du coup dans la suite. Donc voilà, je vais vous. Donc probablement que certains d'entre vous le savent déjà. Donc ça fait plus de 10 ans que je suis arrivé dans cette communauté, que j'ai découvert l'église de Rodez Aulnay-le-Château, que j'ai connu une communauté au service de Dieu, une famille unie en Christ. Et aujourd'hui, Dieu m'appelle à aller ailleurs, il me conduit ailleurs. Donc je suis amené à partir de Rodez dans le cadre du travail. Et du coup, je commencerai à partir du mois de septembre. Donc début septembre, je commencerai un nouveau travail. Et là, c'est à Paris, donc c'est pas à côté tout à fait. Et je tiens juste à dire que ce lien d'amour en Christ qui nous unit, ce lien perdurera, parce que c'est en lui que nous sommes unis et que nous formons une famille, une grande famille. Donc cette famille que j'ai pu connaître ici à Rodez, voilà, ça restera et je serai amené probablement à rencontrer d'autres frères et sœurs aussi. Donc Dieu qui m'a amené ici, je ne pensais pas arriver là et je ne pensais pas rester 1 an ou 2 et finalement je suis resté tout ce temps. Donc je lui rends grâce et je sais que lui, dans sa fidélité, continuera de conduire toutes choses, de guider toutes choses et de pouvoir amener cette communauté à grandir en maturité spirituelle et aussi en nombre. Voilà. Ça nous en coûte d'applaudir. Merci. Les autres annonces donc, de la semaine et des jours et des mois à venir. Ce mardi, est-ce qu'il y aura étude biblique à Millau? On arrête pour les vacances. Ok, voilà. Donc là, voilà, ça marche. Donc là, l'ensemble des activités, voilà, il n'y aura plus d'activités là pendant cette période des vacances. Dimanche prochain, donc le 9 juillet, il y aura le culte donc à 10h30 à Saint-Germain-Millau et ici aussi à Aulnay-le-Château à 10h30. Ensuite, du 9 au 20 juillet, il y aura le camp de la chorale des enfants. On a parlé tout à l'heure du concert qui aura lieu fin décembre. Donc cette chorale, ils organisent un camp qui commence à partir du week-end prochain. Donc pour leur permettre de commencer à préparer un peu tout ce qui va venir. Voilà. Et à la fin de ce camp, il va y avoir un festival qui s'appelle À quoi tu sers. Donc qui aura lieu à Gagnères. Donc qui suit juste le camp avec la chorale donc, des enfants qui va y participer et des artistes chrétiens qui sont invités aussi pour se produire. Voilà, donc il y a des affiches qui sont sur la table à l'entrée, donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller en prendre connaissance. Au mois d'août,
Du 24 au 27, il y aura un camp au niveau de l'Union, un camp pour les jeunes adultes, donc c'est de 18 jusqu'à 35 ans. Et le but, le thème du camp, c'est l'église, ça sert à quoi? Et en fait, c'est de permettre de former et d'édifier tous les jeunes adultes, donc tous ceux qui ont entre cette tranche d'âge-là, quelle est leur place, quel don Dieu leur a donné et comment ils peuvent utiliser ce don-là au service de l'Église, donc au service du corps de Christ. Voilà, donc pour les jeunes ou pour les parents qui ont des enfants qui sont sur cette tranche d'âge-là, n'hésitez pas à leur partager l'information et à pouvoir vous inscrire. À la rentrée, donc le week-end du 9 et 10 septembre, il y aura le week-end essentiel jeune. Donc il y aura lieu juste à côté, à Toulouse. Donc les jeunes sont vivement invités à pouvoir y participer. C'est que nous avons accueilli un de ces week-ends l'année dernière et ça s'est très bien passé. Donc nous encourageons nos jeunes à continuer à y participer. C'est un moment aussi pour vivre la communion avec d'autres jeunes qui viennent d'autres communautés. Donc le thème c'est main tendue. Donc c'est sur la main tendue. Et les inscriptions c'est jusqu'au 10 juillet si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas. Et voilà, il reste plus beaucoup de temps. Donc rapprochez-vous de Yolande ou du pasteur Pierre pour l'inscription. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Donc s'il n'y a pas d'autres annonces, on arrive au temps d'intercession. Donc on a plusieurs sujets. Donc on a déjà, tout à l'heure, on a écouté le témoignage de Muriel. Donc c'est un sujet de reconnaissance et de réjouissance. Donc on peut remettre ce sujet-là aussi à Dieu. Joseph a été à Toulouse cette semaine, donc pour un scanner. Donc là, voilà, il y a une opération qui viendra. Pour le moment, on n'a pas encore les détails, mais au moins le scanner, ça s'est passé là. Donc nous pouvons continuer à remettre Joseph entre les mains du Seigneur et remettre aussi nos frères et sœurs, d'autres frères et sœurs aussi qui sont soit en attente d'opération ou qui sont malades. Nous pouvons aussi prier pour cette période de vacances qui commence, où nous serons appelés à aller un peu partout pour que Dieu puisse nous permettre d'être des témoins là où nous serons et peut-être même, pourquoi pas, parler de la repentance dont nous a encouragé Guy ce matin encore à le faire. Et nous pouvons aussi prier pour les projets à venir, les projets futurs, et prier pour cette communauté là où Dieu veut continuer à la mener. Donc avant d'entrer dans ce temps, est-ce qu'il y a des sujets que vous avez et que vous aimeriez partager pour qu'on puisse y prier ensemble? Voilà, donc de prier pour les jeunes, ceux qui, déjà, puisque ce sont les futurs, et que Dieu puisse continuer à les équiper, et de prier aussi en particulier pour Mathilde qui part en Angleterre et qui doit trouver aussi une église là où elle sera. D'autres sujets? Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres sujets, on va prendre ce temps dans la prière. Donc j'invite une ou deux personnes, donc si vous voulez élever la voix pour prier, et ensuite je clôturerai. Père éternel, nous te remercions encore ce matin parce que tu nous as rappelé que tu nous permets d'être dans ta présence. Et on ne peut pas être comme ça, simplement venir comme ça. Il convient pour nous de vraiment passer par cette dimension de la repentance, de l'humiliation, et donne-nous de conserver toujours ce souci de nous rappeler que nous dépendons de ta grâce. Et dans ce monde qui est le nôtre, que nous puissions être vraiment ces porteurs et cette invitation, que nous ayons cette invitation au monde à compter avec ta grâce et justement aussi à accepter de vivre cela par la repentance. Donne à l'Église vraiment d'avoir une parole claire, qui ne cherche pas forcément à plaire ou à susciter l'adhésion comme ça, mais vraiment qu'elle soit fidèle à ce qui fait ton message. Et donne-nous d'être, non pas dans le souci juste de l'affirmation dogmatique
de ces points, mais donne-nous aussi de le vivre et d'être justement dans le souci d'être toujours devant toi, vraiment à genoux, Seigneur. À genoux parce que, voilà, nous sommes devant un grand Dieu et il y a la réalité aussi de ce qui fait nos vies, qui aussi nous écrase, mais nous savons que tu es celui qui nous relève. Et donne donc de pouvoir voir dans ce monde des hommes et des femmes encore être relevés par toi. Nous nous attendons à cela. Nous apportons donc ce témoignage de notre propre communauté, de ce qui vient être, ce qui la compose, de chacun des membres. Et donne-nous ce souci de te voir à l'œuvre. Et cette œuvre, en effet, pousse l'homme à vraiment réaliser que sans toi, il ne peut rien. Nous voulons t'apporter les jeunes, demander donc vraiment de les accompagner pour ceux qui auront des responsabilités aussi au cours de cet été, qui vont avoir, en particulier en colo, à venir à gérer, à conduire des groupes. Donne-leur de pouvoir le faire aussi avec vraiment joie, amour aussi à l'égard des autres. Nous t'apportons aussi tous ceux qui travaillent aussi en cette période, renouvelle-les, accompagne-les dans ce qui fait leur action, qu'ils demeurent donc attentifs à ce qui fait la raison de leur témoignage, de leur action devant toi aussi. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous aimes, tu aimes chacun d'entre nous, Seigneur, profondément. Et nous sommes dans la joie de voir cet amour, de voir ta présence, Seigneur, être là, malgré nos situations, malgré ce que nous pouvons traverser. Et encore à travers les témoignages que nous avons entendus, nous voulons te rendre grâce. Et Seigneur, nous voulons être dans ta volonté, car c'est toi qui sais qu'est-ce qui est le mieux pour chacun d'entre nous et pour cette communauté. Et aide-nous, Seigneur, à continuer à marcher selon ta volonté, à marcher dans tes pas et à suivre tes lois. Merci parce que tu seras avec nous, parce que tu l'as promis. Tu es un Dieu fidèle et nous croyons en ta fidélité. Et nous croyons, Seigneur, que tu seras ce rocher pour nous dans les problèmes, dans la difficulté, dans la maladie, dans la joie, dans les temps de réjouissance. Merci pour ta présence, merci pour ton amour et merci pour ta grâce pour chacun d'entre nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Juste deux petites annonces. Vous connaissez Romain et Claire, donc Romain qui est là, Claire qui n'est pas avec nous ce matin. Donc ils vont se marier pendant cet été. Ils s'étaient déjà mariés, mais voilà. Donc ça sera le week-end du 19 août. Et puisqu'ils font partie aussi de la famille de notre église, donc ils aimeraient proposer un temps, donc après le culte qui aura lieu le 27 août, un temps convivial. Donc vous êtes tous invités. Voilà, donc là, on vous communiquera les détails, comment ça va se passer. Mais notez la date du dimanche 27 août 2023. Voilà. Et juste après donc, ce culte, il y aura un temps de repas partagé. Donc vous êtes bien sûr tous invités. Et si vous n'avez pas prévu quelque chose, n'hésitez pas à rester, il y en aura toujours suffisamment pour tout le monde. Et pour tout à l'heure, c'est ici. Donc, juste, voilà, on arrive à la fin de ce culte.
un petit rappel. Donc il y a eu les jeunes, tout à l'heure Denis en a parlé, les jeunes s'étaient retrouvés dans la semaine et on leur a rappelé à nouveau la question qui a été posée il y a quelques dimanches de cela. Quelle est ma place dans l'église? Et du coup, voilà, je vous le rappelle à nouveau, puisque là on va partir, chacun va partir en vacances. Donc quand vous serez, je ne sais pas, au bord de la mer ou en montagne, ou si vous restez chez vous, n'hésitez pas à continuer à réfléchir sur ces différentes questions. Quelles sont les aptitudes que Dieu m'a données et que je pourrais mettre au service de son projet, le projet de Dieu donc. Quelles sont les expériences que j'ai faites dans ma vie et qui pourraient enrichir les autres? Qu'est-ce que j'aime faire et qui pourrait servir l'intérêt commun de l'Église? Et enfin, si je prenais le temps de prier et de réfléchir un peu plus cette vacance au sujet de mon engagement dans l'Église. Donc voilà, c'est quelques questions que je vous laisse pour pouvoir y méditer. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'exhortation et de bénédiction. Et après ça, nous chanterons Mon Père, puisque notre Dieu, c'est celui qui est là avec nous en tout temps. Et nous savons que rien ne peut nous séparer de son amour. Son amour pour nous et sera toujours présent. Peu importe notre situation, peu importe où nous serons, peu importe là où on nous conduit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, que votre joie, vos actes et paroles disent votre espérance et soient promesse du monde qui vient. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse en Jésus-Christ. À Dieu notre Père soit la gloire pour toujours. Amen. Mon Père, prends-moi dans ta main. Mon Père, garde mon chemin. Tout près de ton cœur, plonge-moi au creux de ta douceur. Mon Père, tu es tout puissant. Mon Père, tu es le plus grand. Tout peut s'effacer devant tant de force et de beauté. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celles d'en bas. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Mon Père, tu es mon rocher. Mon Père, ma sécurité. Qui craindrais-je alors, car pour toi demain s'éveille encore. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en haut, ni même celles d'en bas, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Ton amour est tout pour moi, ton amour peut tout en moi, ton amour est toujours là. Ton amour est tout pour moi, ton amour peut tout en moi, ton amour est toujours là. Je sais que rien ne pourra jamais me séparer de toi, ni les puissances d'en
haut, ni même celle d'en bas, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir. Bon dimanche à tous, bonne semaine et bonnes vacances aux personnes qui en ont.